Salut, c'est Jérôme. Alors là j'enregistre des audios parce que j'ai décidé de vider mon sac puisque j'avais commencé à faire des vidéos là-dessus. Et en fait, le but de cette chaîne, c'était pas ça. Le but de cette chaîne de l'après-PN, alors, là je l'ai appelé l'instant d'après, mais je vais rechanger le nom parce que depuis que j'ai changé, il y a moins de gens qui viennent sur la chaîne déjà. Et peut-être qu'il faut faire un peu de marketing. Et bon, bref, on verra. C'est pas important maintenant. Ce qui compte, c'est le contenu que je te partage. Enfin, avant de pouvoir être constructif sur le futur ou sur le présent, il faut que je prenne conscience du passé. Il faut que je parle. Il faut que ça soit utile à d'autres personnes. Et j'espère, si ça est utile pour toi d'une manière ou d'une autre, tant mieux. Tant mieux. Donc maintenant, nous allons parler d'un thème où j'ai fait assistants sociaux, police. J'oublie certainement plein de trucs dans mes histoires, c'est sûr. Justice maintenant. Donc la justice, qu'est-ce que je vais pouvoir te dire? Oui, aussi les psy. Non, on va parler de justice, avocat. Donc, le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris conscience par mes recherches que c'était une perverse narcissique. Sans vraiment appréhender, tu vois, c'était une maladie, machin. Pour moi, si tu veux, moi, à ce niveau-là, mon niveau de compréhension de la personne narcissique, si c'était pervers narcissique, c'est comme un schizophrène. C'est une maladie mentale. Et maintenant que ce concept, j'ai beaucoup de mal à voir ça comme une maladie mentale. Et en fait, c'est une maladie mentale, en fait. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais j'ai du mal à la voir que c'est une maladie mentale dans le sens où ils savent ce qu'ils font, c'est voulu, c'est calculé. Et pour moi, c'est comme quelqu'un qui joue une partie d'échecs. Donc à partir de là, c'est pas une maladie mentale dans le sens comme d'autres personnes qui savent pas vraiment ce qu'ils font, ils sont dépendants. C'est un système de pensée en réalité, tu vois. Certes mauvais, certes déficient mentalement. Donc, si tu peux donc en somme, on peut dire mot maladie, mais c'est un choix que leur organisme a fait d'être comme ça et j'ai du mal, tu vois. Et pourtant, il faut que tu te dises qu'ils sont malades. Il faut que tu te dises ils sont malades. Parce que si tu te dis que c'est des gens, c'est conscient et c'est dur à accepter ça. Bref, justice. Donc j'ai cherché, après avoir trouvé des psys spécialisés dans les pervers narcissiques, donc je te referai la vidéo sur le psy après, tant pis, je le fais dans ce sens-là. J'avais enfin trouvé un psy pour les pervers narcissiques. Tu vois, je me dis ouais, enfin, Eureka, je vais avoir les conseils. Tu vois, je vais enfin savoir ce qu'il faut faire. Tu vois, j'aurai plus de questions à me poser. Je vais lui dire les faits, je vais faire tout ce qu'il faut et par la magie du bon plan d'action, il va se passer la bonne chose qui va se passer parce que moi je suis le gentil, elle c'est la méchante et donc voilà, tout va bien se dérouler et j'aurai le plus de temps mon enfant. J'ai déchanté. Hein. Putain, j'ai vraiment déchanté. Alors d'abord, comment j'ai connu mon psy? Par la psy spécialisée Geneviève Schmidt. Je te dis parce que des consultations, tu peux aller voir. Hein, alors, je faisais à l'époque, j'avais deux psys. J'avais la psy classique au harcèlement, ça coûtait 60 €. Et cette psy-là qui coûtait 90 € parce que j'avais besoin de comprendre, tu vois. Tu vois, au lieu d'aller voir des vidéos YouTube, j'allais la voir elle et j'avais besoin. Ça m'a pas servi à grand chose au final et je la trouve quelqu'un de malade qui n'a pas réussi à passer à autre chose, mais bref, c'est mon point de vue, voilà, je veux pas. Mais je comprends, tu sais, quand tu as vécu. Et finalement, est-ce que je fais pas la même chose, tu vois? Est-ce que je fais pas la même chose finalement d'avoir eu un vécu et de vouloir de mes connaissances informer les autres et puis et pourquoi pas d'en vivre en partie pour développer encore plus de connaissances, plus de temps pour pouvoir apprendre plus, pour pouvoir plus en donner et faire un cercle vertueux comme ça. C'est pour ça que je pense que j'en ferai pas mon métier, ça. Je vais te partager des outils, des trucs que j'apprends et après il faut que je passe à autre chose, quoi. Ça sera une étape. Excuse-moi, je fais un aparté, je pense en même temps à voix haute, mais je te parle, tu sais, mes audios, c'est ça, je te parle comme si tu étais un pote à côté de moi, quoi. Et donc en fait, cette psy, elle a une liste d'avocats, elle dit ouais, j'ai des avocats spécialisés, tu vois, je vais aller voir un homme. Et enfin, il me comprend, machin et tout, il comprend le truc. Et là, il fait, ouais, 4 000 €, tu vois, ou 5 000 €, je sais plus. En fait, il dit, voilà, en fait, en gros, on fait un référé. Parce que ce que tu dois savoir, c'est si tu pars pour violence conjugale, tu peux demander un référé. Moi, j'avais les preuves et tout, Alors, les 7 jours d'ITT, on les a eu après, tu vois. Mais j'avais un beau dossier, en fait, j'avais 7 jours d'ITT. Attends, est-ce que c'était après? Parce que si le jugement en référé, il vient rapidement. Non, je les avais dès le départ, oui, évidemment. En fait, soit tu saisis le juge
Et en fait, tu attends pendant 9 mois, 10 mois, le temps d'avoir le jugement. Un an, plus d'un an maintenant peut-être. Soit tu fais un référé, tu passes devant tout le monde parce qu'il y a violence conjugale, il y a danger pour l'enfant, il y a un contexte compliqué, il faut prendre une décision plus rapide. Le seul problème, c'est que le référé, tu as un premier jugement provisoire et après, un an après, tu as un autre jugement. Alors je te dis l'enfer entre les deux. Bref, l'avocat dit de faire ça, bon, c'était certainement la chose à faire. On fait les pièces, tous les trucs, les attestations, demander à tout le monde. Putain, mais ce combat à mener à faire les attestations, les machins, les preuves, les amis, de dire oui, atteste-moi comme quoi je m'apporte bien l'enfant, les attestations de comment elle était froide avec l'enfant et tout. Et donc, excuse-moi, je prends le temps, mais c'est compliqué à dire en fait, tu vois. Mais c'est un combat, c'est que non seulement mentalement t'es pas bien, t'es harcelé, et en plus tu dois tenir ça. Et franchement, je me dis, c'est vrai que je me rends compte maintenant que je suis pas du tout quelqu'un de dépressif ou de faible mentalement, quoi. J'ai une grande force, tu vois. J'ai certes mes faiblesses, maintenant je les comprends, mais cette faiblesse, c'est même pas de la faiblesse, c'était de l'hypersensibilité, des mauvaises croyances, des mauvaises idées qu'il faut corriger, qu'il faut nettoyer, des mauvais filtres à nettoyer, tu vois. Et c'est ce que je fais concrètement, tu vois. Et donc, je sais pas, il me dit ouais, 4 000, 5 000 euros, tu vois. Ouais, je parle d'argent parce que ça me dégoûte en fait. Mais ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'en fait, pour moi, le mec il dit il y a un référé, il y a un jugement. Après, tu te dis forcément c'est pour l'ensemble du truc, tu vois. Et en fait, voilà, il y a référé, machin, ça se passe plutôt bien. En fait, alors je demandais la garde. Alors toute l'histoire, c'est que je demandais la garde, on me demandait la garde, je demandais la garde et tout. Et au dernier moment, pression de mon père et de mon frère, dit non, mais tu sais que ça ne t'aura pas la garde. On te le dit pour l'intérêt de l'enfant, il faut demander la garde alternée, il faut donner la garde alternée. Et malgré moi, j'ai accepté ça, tu vois. Et ça a été une souffrance, sauf qu'en fait, je pense que ça a été mal interprété par le juge. Et l'avocat, alors mon père m'a aidé, il a tout fait, il a fait tout le plan de l'avocat à la place. Mon père, c'est quelqu'un de très intelligent, mais c'est la dernière personne qui pouvait m'aider, en fait, en réalité. Et l'avocat, il a repris le plan de mon père, en fait, tu vois. Sauf qu'il y a un truc qu'il a oublié de mon père, je sais plus ce que c'était, tu vois, j'ai plus le souvenir. Ah oui, voilà, je me rappelle, c'est qu'en fait, je proposais de payer la moitié de son loyer, le temps qu'elle se retourne pour qu'elle trouve un autre logement. Il y a un loyer à 1 000 euros, elle touche les appels et tout, quoi, ça. Mais ça a été l'erreur. Ça a été l'erreur parce que le juge a dit ouais, monsieur paye tout, quoi. La juge. Et en fait, ce qui s'est passé devant le juge, et ce que j'ignorais, c'est qu'elle avait fraudé Pôle emploi ou je sais plus quoi, les ACDIC. Tu vois, elle avait. Attends, parce que je fais n'importe quoi au niveau de la voiture. Elle avait fraudé les ACDIC. Et ce connard d'avocat, en tout cas comme moi j'ai de la colère, tu vois, tu le sens, mais voilà, ces enculés, tu vois. Désolé pour le gros mot, mais il faut que ça sorte, peut-être que j'en ai besoin. Il ne m'a pas donné toutes les pièces. Il a oublié une partie de ça, sinon je l'aurais vu. Moi, j'ai tout décortiqué. Et là, j'aurais dit, mais non, il y a un problème, tu vois. Et eux, ils nous ont attaqué là-dessus, tu vois. Nous, on n'a pas pu se défendre. Moi, je dis, mais de quoi il parle? Je sais pas, enfin non. Et en fait, quelque part dans le jugement, il y a écrit oui, comme il y a eu fraude, monsieur a fraudé Pôle emploi, machin et tout. Alors que les ACDIC, ça a toujours été à son nom, parce que moi, je travaillais, j'étais intermittent certes, mais je gagnais bien ma vie. Donc, j'avais pas d'ACDIC, tu vois. Et elle, comme elle était étudiante étrangère, c'est elle qui a touché à la base les ACDIC, les APL, c'est ça en fait. Elle a touché les APL, excuse-moi. J'ai dit ACDIC, c'est les APL. Fraude aux APL. Parce que comme on n'était paxé, elle ne devait pas toucher cet argent. Et en fait, ça explique pourquoi la violence a été intensive, parce qu'elle avait fraudé les APL, elle pensait qu'elle a anticipé le truc. Sauf qu'en fait, je suis resté dans l'appartement, tu vois. Au dernier moment, j'ai quitté mon appartement le jour du jugement. Et on a déclaré au juge, monsieur est parti le jour du jugement, il n'a pas laissé seul l'enfant, tu vois. Tu vois, j'ai dû encaisser tout ce bordel pendant tout ce temps-là, quoi. Et elle, non, c'est pour ça qu'elle, d'ailleurs, mais voilà, c'est pour ça qu'elle était violente, parce qu'elle, son intérêt, c'était que je parte avant. Pour dire, vous voyez, monsieur le juge, il est parti, il a laissé l'enfant, s'il y avait danger pour l'enfant, il ne serait pas parti. Voilà. C'est ce qu'il fallait faire, il fallait que je reste jusqu'au bout, tu vois. Tu vois, effectivement, franchement, j'ai fait tout ce qu'il fallait, tu vois. Et bien sûr, il y a eu des erreurs, il y a la moindre petite erreur sur la paye cash. Et l'erreur, c'était au deuxième référé, j'aurais dû demander l'alterné. Et en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est quand mon avocat, je me suis rendu compte qu'il ne m'a pas donné les pièces, j'ai pété un câble.
J'étais furieux, tu vois. Et en fait, comme je suis quelqu'un qui n'exprime pas sa colère, si tu fais partie de mes contacts privés, j'ai fait des mind maps où je parle de la colère. Alors peut-être je les mettrai en audio pour les autres. Mais là, j'ai dit, j'étais furieux, tu vois, j'ai changé. Mais... Et en fait, donc il y avait ça. Et en fait, le mec, il m'a demandé 2000 € en plus pour le prochain référé. Je lui ai dit, mais comment je vais te donner 4000 ou 5000 €, je sais plus. Toi, c'était énorme. Les autres avocats, c'était 1000, 1500 €, tu vois. Le mec, il demande 4000, mais c'était un enculé de profiteur, en fait. Et après, le mec, il me dit, ah, mais monsieur, vous êtes parano, en fait, c'est vous êtes parano. Et là, je vois dans son regard, tu vois, qui brillait, en fait. Et en fait, je fais, voilà, c'est un avocat qui profite des victimes de peur narcissique. Pour lui, c'est un business. Mais forcément, tu tombes sur l'avocat, tu dis, il comprend le truc, le mec, il te dit 4000 €, mais je les paye. Il m'aurait dit, parce que j'avais l'argent, et il a compris que j'avais gagné bien ma vie, tu vois, ils sont là pour te rincer, pour te faire un référé, pour faire rappel. Il dit, ouais, mais si on n'y arrive pas, on fera appel. Et il bossait pas pour moi aussi, en réalité. Et en même temps, je me dis, j'ai dû changer, tu vois, et là, ça a été le début de l'enfer, quoi. Ça a été le début de l'enfer parce que, quelque part, je me dis, j'aurais dû le garder, même s'il me niquait la gueule, j'aurais dû le garder parce que j'avais un bon dossier. Ah oui, et parce que j'avais récupéré le rapport médico-social qui était en ma faveur, tu vois. Et là, j'ai tellement souffert d'avoir demandé l'alterné, j'ai tellement souffert d'avoir l'impression de ne pas protéger mon enfant que c'était pas mon choix, tu vois. Qu'on me l'a imposé, tu vois. Mais tu sais, j'allais pas bien, j'étais anxieux, c'est vrai que je voyais la psy, tu vois, tout ça à suivre. Et là, je me suis dit, faut que je prenne une psy spécialisée dans les violences conjugales, tu vois. Donc j'en ai trouvé une, en sachant qu'elle défend la plupart du temps des femmes, tu vois, mais toi, parce que c'est le cas, tu vois, il y a des violences, il y a aussi des violences sur l'enfant. Et là, je prends le truc en main vraiment pendant un an. Alors ce qui s'est passé, le jugement référé, ça a été que j'avais l'enfant un week-end sur 2 et un mercredi sur 2. En fait, la même chose, c'est ça qui est terrible, c'est la même chose que j'ai là, en fait. Donc j'avais un bon dossier, tu vois. Et là, ouais, je ressens de la culpabilité parce que je me dis, j'ai pas fait ce qu'il fallait, tu vois. Il y a tellement de variables du juge. Je pouvais pas la voir, la garde, voilà, c'est ce qu'il fallait comprendre. Il fallait que je comprenne qu'en fait, si elle avait fait ça sur l'enfant, c'était pour me manipuler, c'est chose que j'avais pas intégré à ce moment-là. Et même là, en me le disant, j'ai du mal à intégrer. Et ce qui ne veut pas dire que par le futur, elle pourrait s'en prendre à lui, quoi. Mais c'est pas, maintenant, je me dis que c'est pas son intérêt. Et donc, cette avocate, je te la fais courte, mais quelque part, je reprends la main, tu vois, je reprends la main concrètement, je monte le dossier, je trouve les pièces, je fais un dossier de ouf, mais je fais trop, quoi. J'en fais trop, la meuf, elle n'ose pas me dire, j'en fais trop, elle sait pas. Et elle sait pas gérer ce dossier, parce qu'elle gère le dossier comme si c'était une femme battue, mais c'est un homme, tu vois. Et je voulais pas me victimiser, et homme battu, ça passe pas, tu vois. Ça passe pas, en fait. Et c'est juste que je voulais m'adresser à des gens qui comprennent cette situation qui est particulière. Et maintenant, le conseil que je peux te donner pour un avocat qui n'est pas spécialisé dans les hommes battus ou les périodes narcissiques, c'est le conseil que je peux te donner maintenant. Parce que les avocats qui sont spécialisés dans les périodes narcissiques sont là pour te prendre ta thune à mort. Si t'es une femme, vas-y, mais bon, je continue mon histoire. Et là, mon avocate, elle me plante le jour du jugement, tu vois. Burn-out. Je suis planté, je suis obligé de faire un fax moi-même au juge en écrivant la situation. J'appelle un avocate et l'avocate, elle refuse de me redonner tout l'argent, donc j'ai redépensé 2000-3000 €. Alors c'était moins cher, c'était 2000 €, tu vois. Mais à chaque fois, je faisais des consultations, c'était payant, et à chaque fois, je reprenais pour être sûr. C'est un peu mon manque de confiance en moi, je suis un peu avec ça, avec tout, puis j'aime bien maîtriser les choses. Et là, tu vois, quand j'ai recherché des infos sur Internet avec des avocats, je tombe sur une qui comprend, il y en a, elle comprenait, elle m'a eu au téléphone, elle dit ouais, il faut que vous partiez en vacances. Et elle est à Strasbourg et je vais la chercher. Et en fait, c'est une avocate qui était victime de périodes narcissiques, elle comprenait, j'ai dit enfin c'est ça, tu vois, elle comprend et tout. Troisième, la suite du jugement avec cette avocate, mais j'y vais, mais ça pue chez elle, ça puait le poil de chien. Mais à ce moment-là, mais je comprends pas qu'il fallait changer d'avocate. En fait, il y a une autre avocate qui m'a été conseillée par mon premier avocat. En fait, c'est pas ça, c'est que mon premier avocat, il m'a conseillé un avocat spécialisé pour le domaine de l'immobilier. Il me disait, comme vous n'êtes pas marié, il faut que vous renseigniez à un mec spécialisé dans l'immobilier. Et il y avait une avocate qui était géniale, que j'ai jamais voulu écouter, que je suis allé voir. Et elle m'a dit, monsieur, il faut que vous demandez à garder alterné, il faut vous taire sur tous ces points-là.
si vous faites pas ça, si vous ne suivez pas mes conseils, moi je vous suis pas. Et putain, c'était ça le bon conseil, quoi. J'ai pas su l'écouter, tu vois. J'ai pas su ravaler mon ego, ravaler tout ça, ravaler toutes ces souffrances. Peut-être mon besoin de reconnaissance de victime, ça a joué aussi, tu vois, au final, tu vois. Même si je parle de mon enfant, je me rends compte maintenant, tu vois. Et maintenant, si je ressaisis le juge, j'irai la voir elle, tu vois. En fait, il y a deux trucs. Si je ressaisis le juge, soit il faut que je le fasse tout seul. Parce que me dit mon frère, me dit, tu sais, il s'est séparé, mon frère, donc il a eu plein de copines et tout, puis moi aussi, mais à chaque fois, c'est des histoires de merde avec les avocats. À chaque fois. Tu sais, quand t'as 40 ans, 30 ans, à chaque fois, on a tous des séparations compliquées. Tu retombes toujours sur des personnes qui ont eu des histoires compliquées. Hein. J'ai un pote qui dit, c'est le marché des occasions. C'est pas faux. Et je crois qu'il a raison, mon frère. Tu vois, au moins le juge pourrait montrer que je suis un papa, la tête sur les épaules, et puis au moins il s'affronte avec moi-même, tu vois. J'ai tellement peur, tu vois, qu'elle manipule l'avocate. Parce qu'elle, de son côté, ce que je t'ai pas dit, tu vois, c'est qu'elle n'avait pas n'importe quelle avocate. À la base, elle avait comment on appelle ça, c'est au barreau, quoi, l'avocate au barreau. Tu sais, alors je sais plus comment on appelle ça, c'est là au barreau, putain, le nom m'échappe, tu vois. Mais si tu veux, c'est la syndicate des avocates de la région. Et comme j'ai tout démonté, c'est jamais elle qui l'a représentée, mais elle a réussi. Parce que, ah oui, mais je t'ai pas dit ça. Mais elle est allée dans des associations de femmes battues, tu vois. Donc au début, ils voulaient montrer le dossier, mais moi j'ai tellement prouvé les trucs. Mais à la fin, elle a eu d'autres avocates, tu vois, parce qu'elle est obligée d'avoir une avocate, mais ils l'ont quand même défendu bec et ongle. Et pas tant que ça. Bah ouais, je sais pas, j'ai mal, pas de bol, je sais pas. Et mon avocate, alors je termine l'histoire de la troisième avocate, tu vois, donc déjà on arrive au troisième avocate. Et en fait, là, elle me dit, ouais, il faut faire un rapport, je sais plus qu'on appelle ce rapport, écrit, machin et tout, une conclusion, voilà, des conclusions. Et je dis, bah oui, c'est logique, comme ça on explique l'histoire. Et la nana, elle me l'envoie pas. Et je le découvre le jour de l'audience. Et dans le rapport, elle dit que c'est madame, elle est dangereuse, que c'est le diable. Elle dit pas le mot diable, mais un truc vraiment violent. Et moi, c'est pas ce que je voulais, tu vois. Enfin, tu vois, et voilà, parce que c'était une avocate qui était victime de PN, donc forcément il y a cette haine envers machin qui veut rattraper le truc. Et celle, elle me dit, ouais, faut demander la garde, faut attaquer à mort et tout, mais j'aurais eu ces conclusions, mais jamais je les aurais acceptées, tu vois. Pas tourner comme ça, tu vois, enfin, ça allait pas. C'est. Bah ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est resté comme ça. Finalement, dans le jugement. En fait, ce qui est intéressant dans le jugement, tu vois, par exemple, à aucun moment j'ai pu vraiment prouver, à part ma courante, qu'elle m'a menacé de partir avec l'enfant. Et j'en ai rien. Et jamais aucune preuve. Et le juge, il a écrit, madame, donc elle a dit qu'elle allait partir avec l'enfant. Ce qui est faux. Tu vois, donc le juge, il a bien compris la situation, tu vois. Il m'a sécurisé l'interdiction de sortie de territoire, mais il lui a donné la garde, tu vois. Tu vois, tout est fou. Tu vois, même le juge va mentir, même s'il y a une script qui note les choses, tu vois, ça. Et moi, et en fait, ce qui m'écœure, donc j'ai fait une vidéo où je marche, là, la vidéo sur où j'ai mis Bertrand Cantat, donc peut-être j'aurais pas dû mettre cette photo, là, faut que je la vire, où je peux être une gueulante à la fin, parce que tout est faux, et tout le côté, comme quoi, en fait, moi, ce que je disais, pourquoi j'ai parlé qu'il y ait des violences sur l'enfant, et moi, ce que je croyais, c'est qu'au niveau du jugement, ça serait écrit quelque part, tu vois. Et maintenant, c'est écrit quelque part, parce qu'il y a ce rapport qui est à la protection de l'enfance, quand même. C'est écrit quelque part, faut que je me rassure avec ça. Le juge, il a rien écrit de ce que j'ai dit là-dessus, rien. Mais finalement, et ça m'écœure. Et en même temps, parce que j'aurais pas la garde. Donc finalement, il m'a laissé la possibilité d'avoir la garde d'alterner après. Et peut-être que là, je déconne. C'est maintenant qu'il faut que je la demande. Il a peut-être raison, tu vois. Et que moi, maintenant, je merde ou je me fais une sécurité. En fait, là, tu vois, pour t'expliquer l'injustice que j'ai ressentie au plus profond de moi en tant qu'homme, tu vois, individu masculin. C'est le jugement que j'ai l'impression d'avoir de l'homme, que l'homme il est là pour travailler, pour qu'il est con, il peut être violent et que j'ai et que la justice te juge par rapport à ces stéréotypes, tu vois. La mère s'occupe de l'enfant, l'homme il fait ça et finalement j'en suis maintenant à accepter la situation, à travailler beaucoup, à acheter un appartement, à investir dans l'immobilier, en fait le mec chose qui n'était pas vraiment moi, je veux m'installer une sécurité financière. Tant mieux, tu vois, ça c'est nouveau, c'est grâce à. Mais tu vois, je rentre dans un système compliqué où je bosse, machin, du coup j'ai pas de temps libre, mais du coup je veux libérer du temps libre.
Donc j'essaye de trouver des solutions, d'où l'idée de faire des formations sur internet. Alors, je sais pas si je continue à en faire sur ces thèmes-là, mais enfin, il y en a tellement, tu vas faire, tu vois, c'est comment gérer son argent, comment gérer les émotions, peut-être sur l'immobilier je le ferai. Mais je pense que ça peut me passionner, quoi. J'ai fait la première formation, alors, la première formation que j'ai fait là, gratuitement, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir et donc ça c'était plutôt cool. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, je sais qu'il y en a plein que ça intéressera pas, mais bon. Et même si ça reste que... Bon bref, je reviens sur mon sujet, excuse-moi, je m'évade. Sur la justice, ouais, c'est le fait que les faits n'ont pas été mis dans le jugement, quoi, en fait. Et ce qui s'est passé, alors ce que je t'ai pas précisé, c'est donc si tu fais un référé, il faut t'attendre à ça. C'est que le juge pour changer, donc ça a changé de juge aussi, tu vois, ça n'a plus aucun sens. Le premier juge, c'était une juge. Alors excuse-moi, mais en plus je tombe sur elle, mais elle était trop mignonne. Alors, c'est con, hein. Tu me dis on s'en fout, pourquoi tu me racontes ça, mais bon, voilà. Et elle était métisse. Et mon enfant est métisse, tu vois. Je me dis peut-être ça a joué ou joué en défaveur, mais en fait ma deuxième avocate qui connaissait le barreau du Val-de-Marne, elle me dit ah mais cette juge là elle est pro-papa, c'est trop bien, machin, et ouais, tu parles référé, et après deuxième juge, c'était un nouveau juge qui sort d'école. Ouais, c'était râpé. Jamais lui il m'aurait donné la garde ou quoi, et il a écouté la mère, quoi, il s'est rangé, enfin. Mais toi, en plus, ce qui me met une dégoût, j'avais fait demander la garde en 1 et en 2, ce que j'ai dit, j'ai pas mis l'alterné. Mon avocat dit, vous pouvez pas mettre en 2 l'alterné, ça n'a pas de sens, tu vois. On l'a tellement attaqué. Et en 2, ce qu'on a mis, c'était en fait, tu fais 2 choix. En deuxième choix, c'était un week-end sur 2 et attends, c'était quoi? Non, c'était pas un week-end sur 2 en fait. Moi, c'était un week-end sur 2 de l'avoir du mercredi soir au dimanche, 4 jours, tu vois. Parce que je suis intermittent, je peux m'arrêter ou 3 jours. Ah non, c'était pas ça, putain, excuse-moi. Ouais, je me rappelle parce que j'ai changé d'avis, je me rappelle pourquoi, parce que je voulais l'avoir au moins les mercredis, parce qu'il y a des activités avec les enfants les mercredis. Donc c'était un mercredi sur 2 et c'était du jeudi soir au dimanche soir, tu vois, en gros. Donc tu vois, je gagnais une journée de plus, tu vois, c'était un élargi bien. Même, tu sais, je me dis au pire j'aurais ça, tu vois, j'aurais eu les vendredis, moi je bossais pas, comme je suis freelance. Même ça, je l'ai pas eu, quoi. Et il a décidé de prendre son truc un mercredi sur 2 et un week-end sur 2. Et en fait, la même chose que des pervers narcissiques obtiennent envers des nanas normales, quoi. En fait, j'ai rien obtenu qu'un mec et que j'avais un dossier béton quand même, quoi. J'avais les 7 jours d'ITT, j'avais le rapport médico-psy en ma faveur. Alors ce que je t'ai pas expliqué, c'est que j'avais le rapport social en ma faveur et que le rapport médico-psy, en fait, elle a cassé ce truc-là, quoi. C'est peut-être ça qui a joué aussi. Et là, je vais te faire une autre vidéo pour parler de ça après, quoi. Là, je reste sur la justice, je reste sur le sentiment d'injustice. Et donc, je sais plus quoi te dire, tu vois, à part qu'il y a une souffrance qui est là, tu vois. Franchement, faut passer à autre chose et je l'accepte pas. Et maintenant, au fond de moi, il y a une peur, effectivement, de ressaisir le jugement. Alors, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Surtout que là, je gagne bien ma vie. Là, du coup, comme j'ai perdu beaucoup d'argent, parce que j'avais des loyers à payer, j'ai bossé à mort, tu vois. Donc, du coup, là, j'ai renfloué les caisses. Tant mieux, sauf que maintenant, c'est un rythme que je peux pas tenir pendant 2 ans. Là, 2 ans, je suis claqué, je suis au bout du rouleau, tu vois. Tu vois, aujourd'hui, j'ai bossé pour 2 employés, j'ai bossé de 5h du mat à 17h. Je suis chez mes parents, je me tape 2 heures d'embouteillage, 2 heures. De toute façon, quand t'es victime de peine, tu vas t'en chies, quoi. L'autre, il est bien, lui, il est bien, tu vois. Lui, il est bien, il est à côté. Là, elle s'est trouvé un mec, elle manipule, elle bosse pas. Elle a l'école à côté, elle a les APL, du coup, qu'elle a pu récupérer. Lui, il doit payer. Elle manipule aussi sa famille qui lui donne de l'argent. En fait, tout l'argent que moi je lui donnais, j'ai compris qu'elle manipulait sa famille. Elle avait de l'argent de sa famille, ce qu'elle me disait pas, tu vois. Et je me rappelle très bien, elle laissait son compte ouvert et je voyais un compte où il n'y avait pas d'argent. Tu vois, j'ai pas repensé à ça, mais tu sais, c'est pour te dire, en fait, elle a pas d'argent, machin, elle galère et tout. Et toi, tu l'aides financièrement, tu donnes l'argent, tu donnes.
Et une fois, quand j'ai quitté, je suis tombé sur un courrier que j'ai ouvert, tu vois, et c'était sa tante qui lui donnait 300 € tous les mois. Et en fait, apparemment, elle le mettait sur un autre compte, il allait avoir 2 comptes, tu vois. Ils sont malins, tu vois, Franchement, et là, quand j'ai fait le calcul, je dis, ah ouais, mais en fait, elle est riche, elle a encaissé de l'argent, tu vois. Ils sont très riches, tu vois. Ils manipulent tout le monde pour avoir de l'argent. Au moins, moi, j'ai la fierté de tout prendre par moi-même. J'ai la fierté tu vois, j'ai la fierté quand je suis, ah oui, ce que je t'ai pas dit, je peux être fier de ça, tu vois. Quand je suis parti, j'ai loué un autre appart et je suis pas retourné chez mes parents et j'ai payé deux loyers, j'ai travaillé et jamais je suis retourné la queue entre les jambes chez mes parents, tu vois. Le seul moment où je l'ai fait, c'est que là, j'ai acheté un appartement et je fais des travaux pour faire une chambre pour mon enfant, tu vois. Et je crois que je peux être fier de ça, tu vois. Je peux être vraiment fier de ça, je crois, tu vois. Ouais, ça m'émeut, tu vois, le fait de te le dire comme ça. Et pour longtemps, tu vois, le fait, tu vois, que là, tu vois, j'ai un peu les larmes aux yeux, tu vois. Ça, j'ai cru que c'était de la faiblesse, tu vois, pendant longtemps. J'ai cru vraiment que c'était de la faiblesse, que tu vois, je suis déprimé, que je me mets à chialer pour ça. Du coup, je vais rentrer chez moi, il faut que j'aille voir, putain, parce que j'ai Ikea qui m'a oublié de. Le mec qui passe à autre chose, à me donner de la vaisselle là. Putain, j'en peux plus d'Ikea. Ouais, je ferme la parenthèse. Mais c'est pas pour rien que je change de sujet, parce que souvent, quand il y a des choses importantes, ce que je fais avec ma psy, je fais de l'omission, ce qu'on appelle l'omission. Je change de sujet, tu vois, c'est difficile, c'est là qu'il faut creuser, tu vois. Quand à un moment donné, tu vas chialer sur un truc où t'es pas bien, c'est là où tu dois le noter et c'est là qu'il faut que tu le retravailles plus tard parce que c'est important, tu vois. Et effectivement, le fait d'être fier de moi, c'est un message que jamais j'ai travaillé depuis que je suis petit, jamais je me suis aimé. Et en fait, quand je m'envoie ce message-là, le cerveau, il se dit, voilà, il se passe quoi? On n'a jamais eu ce message-là, tu vois. Et t'as les larmes qui arrivent, t'as l'hypersensibilité. Et non, quoi, tu vois, et ça, faut le changer, tu vois. Et un jour, j'arriverai à te dire, je suis fier de moi sans avoir les larmes aux yeux, tu vois. Et je vais y arriver, tu vois. Je sais, je vais y arriver par moi-même, tu vois. J'en ai rien à foutre, j'en ai marre des psys, des machins. C'est ça que je vais dire demain. Je vais leur dire, vous me cassez les couilles, quoi. Vous me cassez les couilles. C'est pour ça que je vais te faire des éléments, tu vois. Ça va être top pour ceux qui vont suivre. Ça va être top. Et bon, tu vois, je mélange un peu tout, hein, mais bon, en tout cas, moi j'ai vraiment les vrais abonnés là, qui écoutent jusqu'au bout. Ouais, je peux être fier de ça, d'être sorti de là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu le faire. Et même, heureusement que j'avais quand même ma famille en soutien, tu vois. Et j'enrage de cette injustice, tu vois, et que je dois accepter, ou je dois dépasser cette souffrance. J'ai lu ça dans un des bouquins, et je crois que c'est ça, tu vois. Et tout ça, tout ce que je te parle, au final, c'est le passé. Maintenant, actuellement, c'est plus ça. Maintenant, il y a un week-end sur deux, un mercredi sur deux, l'enfant va bien, il est intelligent, il a fait ce qu'il faut, le minimum, même s'il y a des risques, je t'en parlerai. Enfin, il ne faut pas trop que je psychote, et tu vois, j'ai tendance à... Et toi, je reste encore sur le truc passé, et je dis, tiens, j'ai encore le besoin d'en parler, de faire une chaîne YouTube, de l'évacuer. Et ok, après, on fait quoi, tu vois, de ça, tu vois. On travaille pour transformer ça en... Alors, j'aime pas en positif, j'ai du mal avec la psychologie positive, mais en force, tu vois. C'est ça. Il faut le transformer en dire, ah ouais, de voir le chemin parcouru. Et quand tu as affronté un père narcissique, tu vois, c'est pas facile comme épreuve. Et le meilleur cadeau que tu peux te faire, c'est d'affronter ton passé et maintenant de dire, ok, maintenant, je lui donne plus du pouvoir à ce père narcissique et ma vie, j'en profite, je fais des choses qui me plaisent et à fond. C'est pour ça que je te ferai des vidéos là-dessus avec des petits dessins et je suis persuadé qu'il ne faut plus regarder des vidéos sur la personne narcissique qui à un moment donné il y a la phase de compréhension, mais ça nous empêche d'avancer, quoi. Voilà. Même si c'est un processus, je sais que tu vas pas être d'accord, que machin, mais je te reparlerai de mon point de vue là-dessus quand j'aurai fait tout mon processus à moi aussi qui est peut-être nécessaire. Mais voilà, je vais aller au bout de ça et ça va être cool, tu vois. Bref. Bon, je te 30 minutes. Bon, je t'embrasse, je te remercie. Like surtout.
abonne-toi, inscris-toi au contact privé, prends les formations, si j'en fais, voilà, n'hésite pas. Les programmes, plutôt, j'ai appelé ça programme. Et de toute façon, voilà, moi c'est clair, si ça te plaît pas, si t'as pas de résultat, je te rembourse, tu vois, c'est pas ça qui m'intéresse de toute façon. Et puis voilà, bon, j'en ai pas fait, si j'en fais pas, j'en ferai pas, mais je sais que je vais le faire, celle que je vois, je l'ai en tête, là, ça va être top. Bon allez, je te laisse, salut.